Salut à toi humain, c'est Emilio pour Verfeuille, j'espère que tu vas bien, que tu passes une super journée. Là je voulais te raconter en fait l'histoire du mammouth. C'est une histoire qui va te faire comprendre un peu comment fonctionne le stress aujourd'hui. Parce que quand tu sais comme moi qu'aujourd'hui on vit dans une société où il y a plein de gens qui sont stressés. Je dirais même qu'aujourd'hui on assiste à une véritable épidémie de stress. Il y a plein de gens, ils sont stressés par leur vie quotidienne, ils sont stressés par leur travail et ça leur pourrit littéralement la vie. Et ça a des conséquences désastreuses sur leur état de santé, sur l'état de santé de leur corps. Et donc ils développent beaucoup plus facilement des maladies parce qu'en plus la plupart du temps c'est combiné avec une mauvaise alimentation et donc tu crées vraiment dans ton corps un terrain propice à l'apparition des maladies. Et alors tu sais comme moi qu'aujourd'hui l'être humain ne vit plus vraiment dans son milieu naturel, le milieu dans lequel il est fait pour vivre. À la base on était des hommes des cavernes et les hommes des cavernes ils vivent dans la nature, ils vivent dans la forêt et tout. Enfin ils vivent vraiment dans l'environnement que la nature, que l'univers a créé pour eux. Et ils vivent pas dans une maison, dans une boîte où tous les jours ils font métro, boulot, dodo. Ça c'est pas la vie pour laquelle l'être humain est fait, tu vois, l'être humain n'est pas fait pour avoir ce genre de vie. Et tu sais comme moi que c'est ce genre de mode de vie qui est à l'origine de tout le stress qu'on connaît aujourd'hui, surtout dans les pays occidentaux. Mais maintenant je vais te laisser imaginer un truc. Imagine un homme des cavernes, il est là tranquille, il se balade dans la nature et tout, il fait ses affaires. Et d'un coup il tombe nez à nez avec un mammouth énorme tu vois. Et du coup là immédiatement notre homme des cavernes il est en panique là, il est pris aux tripes, il bug d'un coup, il s'arrête, il se retrouve complètement paralysé par la peur tu vois, devant ce mammouth imposant là qui peut l'empaler avec ses défenses en 2 secondes. Mais du coup là avant d'aller plus loin il faut d'abord que je t'explique ce qui se passe d'un point de vue biologique. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue chimique à l'intérieur du corps de notre homme des cavernes. En fait ces glandes surrénales qui sont en fait des glandes situées comme leur nom l'indique un peu au-dessus des reins vont sécréter une hormone qu'on appelle le cortisol. C'est possible que tu aies déjà entendu parler du cortisol, on appelle ça en général l'hormone du stress, c'est le surnom qu'on donne au cortisol. Et du coup en se retrouvant nez à nez avec le mammouth, les glandes surrénales elles vont balancer du cortisol dans l'organisme de notre homme des cavernes. Et ce cortisol qu'est-ce qu'il va faire? En fait il va bloquer certains processus biologiques. Il va bloquer la digestion, il va bloquer l'assimilation, il va bloquer aussi l'inflammation. Et là tu vas me dire mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il bloque ces mécanismes qui sont importants pour le fonctionnement du corps? Simplement pour avoir un maximum d'énergie pour pouvoir réagir au danger, pour pouvoir fuir ou alors pour pouvoir réagir d'une autre façon, j'en sais rien, mais voilà, il faut qu'il réagisse et donc le corps va mobiliser toute son énergie, toutes ses forces pour réagir à la situation donnée dans laquelle se trouve notre homme des cavernes. Notre corps il est vraiment très intelligent, tu vois, il fait vraiment rien au hasard et au passage les glandes surrénales vont aussi sécréter de l'adrénaline, donc comme ça pourra lui permettre de courir, de fuir. Donc tu vois, il n'y a pas que le cortisol, il y a aussi l'adrénaline, mais là on va plutôt parler du cortisol. Et bref, maintenant revenons-en à notre pauvre homme des cavernes face au mammouth qui est complètement terrorisé et il y a plein de cortisol qui vient dans son organisme. Et donc là qu'est-ce qu'il fait? Première option, si jamais notre homme des cavernes il est accompagné avec ses potes qui sont chauds tu vois, ils se disent qu'ils sont assez nombreux, ils défoncent le mammouth et ça leur fait leur dîner pour le soir, ou sinon ils crèvent tous. Et deuxième option, s'il est tout seul ou alors s'ils sont pas assez nombreux, ils fuient, ils courent, c'est le seul truc qu'ils ont à faire, c'est le truc le plus intelligent. Et dans ce cas là, première option, soit le mammouth les rattrape et les bute, et dans ce cas là c'est terminé pour eux, tu vois, ils sont morts, donc il n'y a pas de suite. Et sinon l'autre option c'est que ils vont réussir à s'enfuir ou à réussir à survivre, et donc une fois qu'ils sont hors de danger, il n'y aura plus de cortisol dans leur organisme parce qu'ils seront plus soumis au stress, tu vois, ils seront ok sur le moment, ils sont sur le coup de l'émotion parce que voilà, on a failli mourir, mais rapidement ils vont se relaxer, ils vont se détendre et voilà, il n'y aura plus de danger, donc ils seront tranquilles. Mais maintenant on va faire un bond dans le temps jusqu'à notre époque moderne. Aujourd'hui tu es d'accord que les mammouths, ça n'existe plus, il n'y a plus que des os de mammouth dans les musées, c'est tout. Mais en fait c'est pas tout à fait vrai, il y a toujours des mammouths aujourd'hui, sauf que les mammouths ne vivent plus dans des grottes, ils vivent dans des bureaux. Au lieu d'avoir des défenses, ils ont des costards cravates. Le mammouth moderne, c'est ton boss qui te tyrannise, c'est ton boss qui te donne des ordres, c'est ton boss qui te fait stresser, qui te rend la vie pas possible. Voilà le mammouth moderne. Ou alors selon ta situation, le mammouth moderne ça peut aussi être tes parents ou tes profs, j'en sais rien, n'importe qui te fait stresser comme ça au quotidien. Parce que pour ton cerveau, être confronté à ces personnes-là, c'est la même chose qu'être confronté au mammouth. Ton cerveau il va interpréter ça comme un danger et donc forcément cortisol, tu vois. Sauf que le problème c'est que, comme je te l'ai dit, notre homme préhistorique quand il est confronté au mammouth, le cortisol il va pas être sécrété à l'infini. Soit à un moment il va mourir parce qu'il va se faire manger par le mammouth, ou alors deuxième option, il va réussir à fuir, mais dès qu'il sera hors de danger, son corps n'aura plus de raison de sécréter du cortisol. Alors qu'aujourd'hui c'est très différent parce que si on reprend les deux stratégies que notre homme des cavernes a face au mammouth et qu'on les applique au monde moderne, la première option c'est la fuite, donc tu cours, tu pars le plus loin possible, tu prends tes jambes à ton cou, tu quittes ton job, tu t'en vas.
Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est plus trop possible parce qu'il faut de l'argent pour vivre. Donc il faut bien que tu subviennes à tes besoins d'une manière ou d'une autre. Donc d'une certaine façon, tu es piégé. Et la deuxième option, c'est de niquer sa gueule au mammouth et donc de casser la gueule à ton boss. Tu vois, tu lui mets des patates parce que ton cerveau, il a envie de faire ça. Je peux te dire que inconsciemment, tu as envie de faire ça quand ton boss, il te respecte pas, quand ton boss, il t'humilie ou quand ton boss, il te surcharge de travail. Inconsciemment, ton cerveau animal, ton instinct animal, je dirais, qui te reste, il a envie de l'étrangler, tu vois. Sauf que bon, là, c'est encore pire que la première option parce que là, non seulement tu vas perdre ton job, mais en plus de ça, si tu le tues, tu vas aller en prison. Du coup, voilà, tu peux ni affronter le mammouth, ni fuir le mammouth. Et donc, qu'est-ce qui te reste à faire? C'est de subir le mammouth au quotidien. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ton organisme, il va sécréter du cortisol tous les jours. Et donc, tu vas être stressé, tu vas être fatigué, ton corps, il va accumuler des déchets, il va être acide. Tu vas vivre uniquement à travers ce qu'on appelle ton système nerveux sympathique et non ton système nerveux parasympathique qui correspond au moment pendant lequel tu es relax. Parce que là, tu seras jamais relax, tu vois. Vu que tu es tout le temps stressé et que même quand tu es libéré du mammouth à la fin de la journée, tu rentres à la maison et ta femme ou ton mari, elle a vécu la même journée pourrie que toi. Et donc, le stress, il continue et finalement, t'es jamais relax. Et donc, forcément, ça, c'est une situation, tu t'en doutes, qui n'est vraiment pas viable sur le long terme. Ça te conduit juste au surmenage, ça te conduit au burn-out. Tu finis par ne plus en pouvoir. Il y a des gens, ils finissent par déprimer, il y a des gens, ils finissent par se suicider à cause de ce phénomène-là. Parce que, ok, sur le court terme, c'est acceptable, mais sur le long terme, ça va te pousser à bout. Tu vas être au bout du rouleau, tu vois, tu pourras plus vivre comme ça. Et donc, c'est quoi les solutions contre ça? La première solution, je dirais, c'est pas la plus importante, mais c'est quand même important, c'est de prendre soin de ton alimentation. C'est pour ça aussi que je te parle de ça sur cette chaîne, parce qu'il faut savoir que, en général, les gens stressés, ils ont tendance à compenser le stress, tu sais, à aller chercher du réconfort dans la malbouffe, dans le café, dans le sucre, des trucs comme ça, qui vont finalement peut-être leur apporter un peu de plaisir à court terme, mais qui vont faire qu'empirer leur état. Ils vont se sentir beaucoup plus mal, ça va accentuer leur état de mal-être, ça va stocker encore plus de déchets dans leur corps, ça va accumuler de l'acidité dans leur corps, et finalement ça va juste accélérer ce processus d'épuisement. Donc je dirais la première étape pour sortir de ça, c'est de reprendre en main ton alimentation, et ça je t'en parle dans les autres vidéos que je fais sur cette chaîne. Après, une deuxième option, ça peut être simplement d'apprendre des techniques de relaxation, des techniques justement pour basculer du système sympathique au système parasympathique. Bon, peut-être pas pendant toute la journée, mais au moins à créer un certain équilibre. Et voilà, ça je dirais, tu vois, c'est accessoire. L'alimentation, les techniques de relaxation, ok, c'est déjà un plus, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de comprendre que ce genre de situation dans laquelle tu es confronté au mammouth toute la journée, c'est une situation qui n'est pas viable sur le long terme. Ok, sur le court terme, tu peux encore tolérer ça. Sur le court terme, ça peut être viable, même si c'est stressant, mais il faut que tu comprennes qu'il faut que tu te barres. À la première occasion, la première opportunité, il faut que tu te barres. Donc, donne-toi les moyens de changer la situation. Donne-toi les moyens d'avoir un job dans lequel tu es plus libre, dans lequel on te respecte, dans lequel tu es plus relax. Du coup, voilà, si tu te reconnais là-dedans, si tu considères que tu as un ou même plusieurs mammouths dans ta vie, sois conscient qu'il va falloir que tu changes un jour ou un autre et que c'est pas une vie de vivre comme ça parce que simplement ton organisme n'est pas fait pour supporter une telle surcharge de cortisol et finalement ça va juste t'amener à l'épuisement, ça va juste t'amener à un dysfonctionnement total. Et aujourd'hui, on vit dans un monde qui est taré, tu vois. Le monde d'aujourd'hui, il est taré, donc il faut être intelligent, il faut savoir se défendre contre tous les abus de ce monde. Et du coup voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, que cette métaphore du mammouth t'aura fait comprendre un peu mieux comment fonctionne ce mécanisme du stress.